Bonjour à tous et bienvenue dans le premier briefing de l'Embot Trading. Dans ces briefings, nous allons parler d'analyse technique, aborder les news de l'Embot Trading et faire du backtesting de trade pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment s'améliorer. On ne perd pas plus de temps, générique. Concernant les news de l'Embot Trading, nous avons reçu notre matériel, nous allons donc pouvoir refaire les précédentes vidéos, mais aussi vous fournir plus de tutoriels vidéo sur nos indicateurs, comment les utiliser, mais aussi la philosophie qui se cache derrière la création de ces indicateurs. Nous allons proposer aussi un mentorat privé où nous allons transmettre notre vision du marché, réaliser des backtests et des live trading. Notre premier tutoriel vidéo sera sur le thème des divergences. On va réaliser des backtests, vous expliquer notre vision des divergences et surtout vous expliquer comment ne pas se faire crypto-saucer par le marché. Avant toute chose, je pars du principe que vous connaissez la théorie Wyckoff. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord, vous trouverez le lien en description. Dans le salon ressources Wyckoff, vous allez pouvoir retrouver les explications rapides de la théorie et les différentes phases de marché. Nous allons commencer par la capitalisation totale du marché crypto. On va en profiter pour prendre un petit peu de recul et se mettre en logarithmique. On peut voir qu'on a une belle accélération haussière, un beau retracement, une sorte de phase de range, donc on aurait éventuellement un buying climax, automatic rally secondary test, SO, ST, ST, UT, UTAD, donc distribution, pourquoi pas. On pourrait voir aussi, je crois que c'est en weekly, on pourrait voir aussi tout simplement un UT ici, un UA ici, une petite prise de liquidité, un retest, et éventuellement, pourquoi pas, un UTAD ici, refaire un test et redescendre. Tous les scénarios sont possibles. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a bien déchargé, que la divergence sur les volumes weekly est théoriquement confirmée, même si on n'est pas à l'abri d'un sacré rebond. En tout cas, en weekly, c'est confirmé. Donc à voir. On va revenir parce qu'il y a mon harmonic pattern très très intéressante. Hop, je vais enlever le logarithmique, ce sera peut-être plus évident pour vous. Donc on peut voir un énorme cipher ici. Honnêtement, le risque-récompense n'est pas très intéressant. On est sur du 3 pour 1 à condition d'aller chercher la TH. Donc c'est vraiment pas intéressant. On a à peu près le même, on a le même cipher sur le Bitcoin, je vous montrerai après. C'est pas vraiment pertinent. On aurait un stop loss à ce niveau-là. Donc très très bas. On pourrait descendre très très bas sans invalider le cipher. Donc personnellement, c'est pas un endroit où je tenterais un cipher. Je suis rentré en position ici, mais pas pour cette raison-là. Hop, ça je vais peut-être même l'enlever. Alors, on va peut-être analyser un peu la descente qu'on a eue. J'en profite pour rappeler que tous nos outils de trading, indicateurs et stratégies sont accessibles gratuitement sur notre serveur Discord dans les salons bêta testing. Vous bénéficiez d'un accès illimité aux indicateurs et stratégies jusqu'au 30 septembre, sachant que nous fermons les inscriptions pour le bêta testing le 15 septembre. N'hésitez pas à nous faire part de vos critiques, vos remarques, vos suggestions, et n'hésitez pas à partager vos meilleurs paramètres dans les salons Discord. Vous avez ici l'indicateur de range et l'indicateur de volume avec ratio. Alors, ce que j'aime bien en général, aussi, pardon, on a le ruban de Fibonacci ici et son canal central. En général, il indique la tendance de fond et cette moyenne mobile de Fibonacci va nous donner la tendance un petit peu plus court terme. Mince. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, on a une belle incitation vendeuse
une phase de redistribution ici. D'ailleurs, si vous regardez dans les schématiques Wyckoff, on devrait la trouver plus bas dans les redistributions. Hop, bingo. On redistribue. On accumule énormément de liquidités. On rend tout le monde bullish. Et on punit tout le monde. C'est exactement ce que nous a fait le marché. On a manipulé et on a puni tout le monde. Pourquoi ici, c'était pas une zone à acheter? Tout simplement parce que ici, on n'a pas réellement de divergence. On ne voit pas de divergence sur les volumes, sur le volume moyenné. Hop, ici aussi, on n'a pas de divergence. On n'a aucune raison sur du daily de rentrer sous cette position, que ce soit en DCA ou autre. On n'a aucune raison. On voit ici que c'est très intéressant. Je l'ai noté pour zoomer un peu dessus. En fait, on voit ici, on voit qu'ici, cette décharge, en termes de volume, elle a la même amplitude que celle-ci. J'aurais peut-être dû, hop, la mettre en violette. On voit qu'ils ont la même amplitude en termes de volume, mais pas en termes de price action. On voit que, oups, on voit que cette descente est beaucoup plus grande que celle-ci, et pourtant sur le volume moyenné, on voit que c'est quasiment identique. Sachant que on est sur un moyen-âge de 34 bougies. Ce qui fait que ces bougies-là, les premières qui comptent, et sont, hop, et sont moyennées sur ces 33 ici, donc sur cette zone-là. Donc on voit que c'est plat au niveau des volumes, donc c'est pas quelque chose qui peut vraiment manipuler le Moyen-Âge. Donc on voit très clairement ici, on va avoir une divergence boule cachée ici, puisqu'ici on monte, ici on descend, donc éventuellement une divergence boule cachée qui a justifié ce mouvement haussier. Mais ici, on voit bien que ça décharge. Au niveau des volumes, on décharge. Ici, ils ont déchargé sur le price action sans que ça se voit sur le marché. Ici, la smart money a réussi à manipuler, a réussi à vendre sur cette zone-là sans que ça se voit. Ici, on a le dernier buy avant le sell, on a le dernier bloc. Donc on sait, ici on a une information très importante, on sait que ce bloc, ici, sera probablement un bloc défendu par la smart money. Donc c'est pour ça que c'est un bloc cible pour moi. Ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne visiter ce bloc relativement prochainement. Donc on a continué notre dégringolade puisqu'ici on a eu que de la vente. Ici ça commence à devenir intéressant. Alors je vais peut-être enlever les harmoniques patterns, ce sera peut-être plus clair. Hop. Ici nous avons notre première divergence sur les volumes et sur notre indicateur de range, qu'on peut lire exactement comme un RSI par exemple. Donc ici on a une première divergence qui justifie cette montée. Ok. Donc, alors moi, je vous déconseille d'utiliser ça comme un MACD, par exemple, ici pour l'indicateur de volume, parce que théoriquement, les divergences se valident au cross des zéros. Je déconseille vraiment de trader les crosses des zéros. Ce qui est bien à la limite, c'est les structures en W, pourquoi pas. Par exemple, ici, donc on a une divergence ici, et elle se valide par une structure en W, ici. Donc potentiellement sur cette bougie-là. On va zoomer un peu. On va être un peu plus précis. Donc, on voit que si je prends mon rayon, clac, 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 on voit que le W, mince, on voit que le W se valide ici. Donc, on va dire cette bougie-là, ici. Donc, ça justifierait une entrée en position. Hum. Hop. Avec un stop très serré. Hop. Par contre, ce qui serait bien, ce serait de trade stop tous les plus bas. Parce qu'on sait qu'une première divergence, on verra ça dans le tuto divergence qui sortira dans la semaine, on ne trade, je déconseille de trader les premières divergences. Et se font très souvent avoir par le marché. Très très souvent.
Donc ce serait le genre de trade où on pourrait sortir par exemple. Donc c'est vrai, si vraiment on trade stop de manière très agressive à chaque plus bas, donc on sortirait probablement ici ou ici. Donc ça ferait un petit 13%, sachant qu'on n'a que 1% de risque-récompense. Ce qui n'est pas fou, on va pas se le cacher. C'est pour ça que nous on est rentré ici, parce que c'était beaucoup plus intéressant, mais pour d'autres raisons. C'est pour ça que les divergences, je suis pas fan des divergences, c'est pas celle-là qu'il faut trader. Donc, parenthèse fermée sur les divergences. Donc on a eu notre descente. Donc première divergence qui nous indique une première intention acheteuse. Donc en général un premier automatique rallye pour du week-off. Donc éventuellement on aurait ici un premier automatique rallye. Pendant tout, je crois que c'était début août, on a eu une banque brésilienne qui a proposé du BTC à ses clients et qui a acquis à peu près, si j'ai bien compris, 1 million d'utilisateurs. Et on a BlackRock qui a proposé du BTC Spot à ses clients. Euh, je peux pas m'empêcher de me dire que si ici c'est un bottom de marché, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on a une banque, une énorme banque brésilienne et BlackRock qui propose donc à ses clients d'acheter littéralement un bottom de marché. Alors c'est vrai qu'on voit tout dans notre monde, on voit des philosophes milliardaires, on voit énormément de choses, mais par contre des banques philanthropes, je suis pas sûr. Donc pour moi, la smart money ici a besoin de liquidité parce qu'elle a besoin de redistribuer. Donc ce serait pas étonnant, c'est pour ça que j'ai fait ce tracé blanc, pardon, ce serait pas étonnant qu'on ait vraiment un début de distribution ici, donc un automatic rallye, avec ensuite un second retest, ici, dégoûter un peu les gens. Alors si on a une prise de liquidité ici, on aura un retest de ce niveau-là, mais je pense plus en fait à un retest de ce niveau-là, ou pas, tout simplement redescendre. Mais par contre, une prise de liquidité ici. Vraiment, j'attends que le prix revienne prendre de la liquidité ici, avant de revenir faire un STB ici. Euh, J'attends vraiment ça. Éventuellement un STB puis un spring, et j'entrerai probablement en position ici. On verra ça sur le BTC après, mais c'est un peu ce que j'attends. Je pense que ça va être une entrée parfaite. C'est pour ça que je suis toujours pas rentré en position spot personnellement sur du DCA. J'attends justement cette phase de marché où on va provoquer une incitation vendeuse pour pouvoir faire pousser les prix. On fait de l'incitation acheteuse pour dégoûter les gens. On fait une incitation vendeuse, pardon, pour repousser le marché. On fait une incitation acheteuse pour dégoûter les gens. On incite à acheter, on dégoûte les gens. Toujours pareil, on incite à acheter, on dégoûte les gens, etc., etc. Donc l'idée, ce serait d'attendre ici, par exemple, qu'on dégoûte les gens, vraiment une incitation vendeuse, pour repousser les prix sans qu'ils s'y attendent. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. On peut regarder incitation acheteuse, on dégoûte les gens, on repart. Incitation acheteuse, on dégoûte les gens. Incitation acheteuse, on dégoûte les gens. C'est toujours comme ça que fonctionne le marché. C'est pour ça que ceux qui tradent en Elliott Wave, ils ont leur système de vagues. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. C'est parce que du coup, on va provoquer des mouvements vraiment de FOMO, où on va chercher à faire FOMO les gens. On va pas leur laisser le temps de rentrer sur le marché. Et ensuite, on va les dégoûter. Toujours, 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 toujours. Alors, je ne traite pas que week-off, mais c'est ce qui me permet de valider mon billet aussi ou baissier sur le marché. Mais ça, on abordera ça probablement dans les prochaines vidéos. Donc là, par contre, je prends un gros risque quand même parce qu'on est sur une tête de temps très très grande. Mais je pense vraiment qu'on va avoir une très très grosse accumulation. euh, Parce qu'en fait, on a la sortie programmée de l'euro numérique qui devrait être aux alentours de 2025, probablement fin 2025. Et je pense qu'on va
probablement avoir la sortie de l'euro numérique, probablement pas loin de sommet de marché. Ça m'étonnerait que l'euro numérique qui provoquera forcément comment dire, une grosse vague médiatique, un gros apport de liquidité sur le marché, ça m'étonnerait que l'Union européenne propose aux gens lambda de rentrer au retail et aux gens lambda qui ne sont pas dans le monde de la crypto, de rentrer sur un bottom de marché. On les fera forcément rentrer sur un UT, forcément. Ou alors un UTAD. Mais on les fera forcément FOMO. Forcément. Parenthèse fermée, on va passer maintenant au Bitcoin. C'est parti. Le Bitcoin en daily, on retrouve notre cipher que l'on retrouve sur Total Market Cap. Par contre, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que sur les volumes, on n'a pas de divergence comme on peut avoir sur la market cap. Par contre, on en a une toute petite ici. Hop, je vais vous l'afficher. Toute petite divergence ici. Et en fait, je suis en train de me dire que vu qu'on a un retest de cette divergence, c'est bien l'endroit où je commencerai à rentrer en DCA. Mais ça, c'est très personnel, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Ceci étant dit, pam pam pam. Ok, je regardais si on avait de la divergence, pas vraiment. Donc on est toujours en tendance bearish pour nos indicateurs. Même si moi j'ai quand même un billet relativement haussier, je pense qu'on n'aurait pas de mal à revenir tester cette zone. Soit maintenant, soit d'avoir une petite prise de liquidité, faire une sorte de range, venir chercher la liquidité en haut pour redescendre plus bas. Je verrais bien un scénario comme ça, un peu comme sur le total market cap, sachant que quand on regarde un petit peu, on se retrouve, pardon, hop, sur le gap CME, on se retrouve avec un gap ici et un gap ici. Donc c'est pour ça que ma première target, c'est ce bloc-là. Ce qui permettrait d'ailleurs, hop, je ne l'ai pas mis à jour, ce qui permettrait de finir de combler ce déséquilibre de marché et de venir fermer le gap. Ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être une bonne opération pour la smart money, ça permettrait de vraiment fermer pour, pourquoi pas, redescendre, continuer à manipuler, réaccumuler, parce qu'on voit ici qu'il y a encore des ordres perdants ici. Sachant que ce bloc, comme on disait tout à l'heure, on a vu sur les volumes que c'était le dernier buy avant le sell. Donc ici, il y a des positions perdantes de la smart money ici et ici. Donc c'est une zone qui pourrait très bien être revisitée, peut-être même prochainement. Hein. Ce serait tout à fait possible qu'on repète, qu'on revienne ici, qu'on ferme les ordres, on comble tous les gaps, on fait notre dead cat bounce, parce qu'on n'a pas réellement eu de dead cat bounce, et on repartirait plus bas. Pourquoi pas? Il y a plein de scénarios possibles, tout est possible. On verra au fur et à mesure du temps. Quand on zoome, on va peut-être passer déjà en 4 heures. Donc on avait déjà identifié cette descente. Donc alors nous dans le groupe, on était rentré en position ici. Je vais pas refaire l'explication de ce trade en particulier. Par contre, je vais expliquer comment je le manage. Ouais, c'est un petit peu brouillon ici, il y a pas mal de choses. Hop. Donc du coup, je sais que ce dernier bloc est le bloc le plus important. C'est le dernier bloc qui va être le plus défendu par la smart money. On a une création de liquidité qui se fait ici. Donc probablement que beaucoup de gens vont attendre cette zone pour pouvoir prendre un long sur le marché. Donc possiblement qu'on doit avoir probablement un gros échange de liquidité si on revient ici. Donc possible que le marché fasse un petit coup de fake, reparte un petit peu plus haut, parce qu'en fait, on est venu combler ce déséquilibre de marché avec un autre déséquilibre de marché. Hop. Ce qui fait que ça pourrait justifier un retest de ce niveau, voire un retest de l'UTAD, pour redescendre. Et c'est, je pense, mon scénario privilégié sur le Bitcoin.
Automatic rally. Ok. Du coup, pour le management du trade, je sais que ce dernier bloc est le plus défendu. Ici, on a retracé à 50%, donc on a plus ou moins refermé ces ordres-là. Donc je pense que ce bloc sert à protéger celui-ci. Donc c'est pour ça que je m'attends à un retournement de situation ici. Donc on commence à avoir une manipulation ici. Elle me plaît pas beaucoup, honnêtement. On va zoomer ça. On a créé pas mal de liquidités au sud et je pense que je vais me faire stop ici. Je pense qu'on va venir faire une prise de liquidité ici pour repartir. Je pense. On va fake, à mon avis, tous ceux qui vont vouloir attendre la trendline de liquidité, pardon. Repartir, peut-être fermer quelques ordres pour repartir plus bas. C'est un peu mon scénario privilégié en ce moment, à moins que on revienne tout de suite combler ce déséquilibre, fermer des ordres et redescendre, comme on a vu tout à l'heure sur le total market cap. Euh, on va zoomer encore un petit peu. Alors, donc, ici on a eu notre retest du niveau. Ok. Donc, petit déséquilibre de marché qu'on pourrait même affiner au moins comme ça. Alors là, je vais vous expliquer une position que j'ai prise. Normalement, j'aurais dû me faire trade stop, mais vu que j'ai pris un tout petit levier, je me suis pas fait stop. J'ai un peu de chance, mais à mon avis, je vais être très agressif. Mince. Comment je pourrais le zoomer? Hop, on va faire comme ça. On va enlever. Pourquoi tu m'embêtes? Hop. Donc dans le groupe, j'avais partagé ça. Je m'attendais à un retest ici. Sauf que on est venu créer, ici, on le voit, une zone de liquidité. Je vais enlever tout ça. Hop, ce sera peut-être plus clair pour vous. Hop. Donc on a bien eu ce mouvement, un test et une prise de liquidité. Donc là, si la smart money veut redistribuer, elle viendra ici récupérer la liquidité, ce qui nous donnerait un ARST SO, STB, Spring, pourquoi pas. Ce qui ferait une prise de liquidité qui viendrait prendre mon stop de ce trade-là. Pourquoi pas pour repartir, comme je disais tout à l'heure, fermer les ordres et redescendre. Donc c'est pour ça que je pense que je vais être très agressif dans ma gestion de trade. Donc ici, je peux partir du principe, ouais, c'est vraiment vicieux. Donc on a juste une petite pointe de liquidité, c'est vraiment ça. Il voulait vraiment venir chercher du stop. Donc on va être très très agressif dans notre positionnement. Je vais au moins remonter mon stop un petit peu plus haut que break-even. Et puis vogue la galère. Je pense pas que c'est une position qui tienne, mais au moins je ne sors pas perdant. Et puis je vais comme ça manager. Si on revient chercher tout de suite, enfin du moins demain je pense, ou dans la soirée, chercher les plus hauts, puisqu'on est déjà venu faire une touchette de liquidité, donc je pense qu'on n'a plus besoin vraiment. Non, je vais quand même rester un peu en négatif au cas où. Je pense qu'on n'a plus besoin vraiment de revenir tester ici. Je pense qu'on reviendra plus tard. Donc à voir, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. De toute façon, ce stop, je crois que je suis à 7%. C'est impeccable. Donc, donc j'ai pas de raison de sortir à break-even. Après, c'est très personnel comme gestion de. Il y a peut-être un peu de création de liquidité ici. À voir. Donc peut-être redescendre. Donc peut-être. Où est-ce qu'est ma barre? Ici. Qu'on a retesté. À voir, je partirais bien sur un petit truc comme ça. À voir. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va voir. Par contre, j'aurais bien voulu. Juste une dernière chose. Ok, donc là, ici, j'ai bien eu ma divergence. C'était ça qui m'avait fait rentrer en position.
Ok, à voir. Tant que ces niveaux y tiennent, j'ai pas de raison de sortir. Impeccable. On passe maintenant à Ethereum. Alors Ethereum, en daily, j'ai un scénario... enfin, c'est marrant, j'ai pas vraiment le même scénario, c'est rigolo. Il est un petit peu plus clair, c'est marrant, j'ai l'impression. En tout cas, on voit que... Hop, on va passer en logarithmique. On voit qu'on a deux déséquilibres de marché ici et ici, aux alentours des 230 dollars et des 760. On voit que on s'est arrêté juste à ce niveau-là. On est venu défoncer ce bloc-là, qui était vraiment hyper important, qu'on est venu retester plusieurs fois. Ce qui fait que ce bloc-là n'est plus défendu, ce qui fait qu'ils vont venir fermer ce gap. C'est une question de temps. Hop. Probablement revenir dans ces blocs ici. Je ne sais pas si on va venir vraiment combler ce gap ici aux 200 dollars, mais ce serait pas étonnant. Ça validerait cette grosse distribution. Comme sur Bitcoin, ça validerait la grosse distribution. On reviendra à la base de l'accumulation pour refaire une nouvelle accumulation. Tout est une question de cycle. Donc on aurait éventuellement, alors c'est pas exactement un automatic rally, mais on aurait éventuellement automatic rally seconde lui test, UT, on prend la liquidité, UTAD, même si en vrai il n'est pas très joli, on pourrait croire que c'est un UT, ce qui nous donnerait un UTAD plus haut. Ce serait un scénario possible aussi, tout à fait possible. Donc c'est rigolo, on a bien fait FOMO les gens ici avant de les saigner comme des cochons. Ici, du coup, probablement la sortie de The Merge. On va avoir droit probablement à un bon vieux Sell the News sur un UT. Probablement faire pousser les prix un petit peu après la sortie de The Merge pour quelques semaines après bien défoncer tout le monde qui vont FOMO la nouvelle technologie. Euh, donc voilà, grosso modo pour du daily. Alors c'est marrant parce que là on commence à passer boule sur le ruban de Fibonacci, à voir. Mais en général, on peut avoir justement ce dernier buy avant le sell. Donc justement, ça va être très intéressant à regarder. On est revenu dans ce bloc ici. Donc techniquement, c'est une zone. Hop, hop. Ça fait longtemps que je suis pas venu sur Ethereum. Hop. Donc on a commencé à récupérer un peu de liquidité ici. On a récupéré ses sommets. Ok, il ne reste plus que ça. On est en train de fermer les ordres à 50%. Donc ici, pour moi, la distribution elle commence à se valider. J'attendrai un retest, peut-être une fermeture du gap. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça, pour moi, selon Wyckoff, normalement, c'est une distribution. Donc probablement qu'on va aller chercher même toute cette zone de liquidité qui a été laissée ici. Ce qui nous donnerait peut-être... Ouais, c'est ça. À voir. Pareil sur le gap CME. Ici, on avait un... On est venu le fermer, le gap CME sur le total market cap. Euh, on est venu vraiment pixel perfect fermer les gaps. Pour ceux qui ont des doutes sur les gaps, alors, c'est pas une science infuse, mais en général, c'est du pixel perfect. Alors, c'est pas de la magie. Je vous montre très rapidement comment on détecte des gaps. Donc, ça se voit sur les bougies. On a des énormes bougies. Alors, je sais pas, il y en a qui appellent ça des vector candles. Voilà, des vector candles. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on repère notre grosse bougie et on va descendre en unité de temps. On va essayer de passer sur les unités de temps un peu logiques, un peu cohérentes. Alors ça demande beaucoup d'analyse de marché. Euh, j'ai dû la prendre probablement sur du 2 heures ou 1 heure. Moi, je pense que j'ai dû la prendre sur du 1 heure. Même pas. Je l'ai affiné encore. Non, j'ai dû la prendre sur du 1 heure. Ok.
Donc un déséquilibre de marché, c'est quand on a une bougie, c'est quand on a en fait deux bougies qui ne sont pas interconnectées entre elles. Je m'explique. Cette bougie-là est connectée à celle-là. Cette bougie-là est connectée à celle-là. Cette bougie-là n'est pas connectée à celle-là. Donc ici, on a un petit déséquilibre de marché. C'est comme ça qu'on repère des gaps. Ici, on a un déséquilibre de marché parce qu'aucune bougie n'est venue retoucher celle-ci. Et donc, ici, aucune bougie n'est venue retester celle-ci. On n'est pas venu fermer les ordres. Donc, c'était un gap logique. Qu'a fait le prix? Hop, je vais peut-être... hop. Il est venu refermer le gap à vraiment pixel perfect. Donc du coup, ce gap est bouché, on a toutes les raisons du monde de repartir. Donc ici, ce qui serait intéressant de repérer, ce serait une accumulation. Donc, on a notre phase baissière. Ici, on a une phase de range, une phase de manipulation. Donc, on aurait éventuellement automatic rally, seconde retest NB, spring. Ce test n'est pas très joli, mais on peut le considérer comme un test. Il faudrait voir comment ça se comporte au niveau d'ici ou d'une prise de liquidité. Mais je verrais bien, si je devais rentrer en position, sur du 5 minutes comme ça, probablement que je rentrerais sur une prise de liquidité ici, ou alors éventuellement une fermeture du gap ici. Donc, hop. On sait que ce dernier bloc sera protégé. On a un gap à venir fermer là-haut. Hop. Hop, que je fasse... Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. On va faire comme ça. Hop, ça va être plus judicieux. Voilà, donc soit une prise de liquidité, soit éventuellement, à la limite, vu le ratio qu'on a, on peut se permettre de prendre par exemple ici, hop, on réduit un petit peu notre exposition, et puis on peut prendre TP, soit à chaque prise de liquidité, soit on utilise le retracement de Fibonacci, euh, soit on peut... Alors, le problème c'est que si on a eu notre test ici, on peut viser la fermeture du gap ici, je pense sans problème. À voir. On voit aussi qu'on a eu cette trendline de liquidité. Beaucoup de gens ont dû vouloir essayer de se placer sur ce rebond. On est venu les sélectionner. Donc on a absorbé beaucoup de liquidité ici. Par contre, on n'a aucune divergence. Ça, c'est un peu dommage. J'aime bien avoir des springs avec divergence. En général, c'est les meilleurs. Pardon, je dis une grosse bêtise. C'est là qu'il faut que je la capte, ma divergence. Ok, j'ai pas de divergence, mais du coup, ça me réconforte pas dans mon trade. C'est peut-être pas un trade que je prendrais, parce que toutes mes conditions sont pas réunies. En fait, j'ai énormément de conditions. Même si en vrai, on a un début de divergence ici. Je l'avais pas vu. Mais on l'a pas sur les volumes. J'aime bien l'avoir sur les volumes. À voir. Je vous propose maintenant de terminer par la paire Euro-USD. Très rapidement sur la paire Euro-Dollar, on peut constater que on a une belle incitation vendeuse. Christine Lagarde récemment nous a indiqué que l'euro allait mal. Merci Christine, j'ai envie de dire. Merci pour cette analyse de qualité. Euh, donc en général, quand on commence à vous dire dans les médias que ça va mal, c'est un peu comme quand on vous dit qu'il faut acheter du Bitcoin quand il vaut 40 000 ou 45 000 dollars. C'est à peu près pareil.
Donc c'est qu'on est proche probablement des bottoms. Alors je ne pense pas que le bottom sera là. Je pense qu'on peut très bien venir récupérer la liquidité en dessous, vraiment descendre très très bas. On va voir ce que va nous faire le marché. Mais par exemple, si on prend, je sais pas, par exemple la paire USD JPY, on voit que la dégringolade peut descendre très très bas, durer très très longtemps, parce que là on est vraiment sur du 2 semaines, donc chaque bougie c'est 2 semaines. On voit qu'ici de 1984 jusqu'à 1995, ça a duré plus de 10 ans, la descente du yen japonais. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais il y a des raisons. Mais en tout cas, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que la smart money est en train de poser un énorme bottom sur le yen japonais. Ce serait pas étonnant que le yen japonais prenne énormément de valeur au cours des prochaines années. Parce qu'il y a vraiment, ils ont vraiment poussé les prix très très fort, donc il y a du déséquilibre de marché, donc il faut aller combler les déséquilibres, fermer des positions, etc. Donc le prix va devoir remonter. Et cette accumulation pourrait potentiellement être presque terminée. Pourquoi? Parce qu'on aurait éventuellement un automatic rally, un second retest, donc une première accumulation ici qui va pousser l'automatic rally, donc automatic rally, second retest, on crée un piège, on vient liquider ce piège, STB, incitation acheteuse, on recrée la liquidité, ça c'est du complexe pullback, pardon, et ici je verrais bien un retournement dans cette zone. Si ici c'est un STB, pourquoi pas revenir faire un test ici dans ce gap, fermer ce gap, pour repartir. Sinon, un dernier spring, on fait bien capituler tout le monde, et on repart. À moins qu'on ait spring, mais... Parce qu'en fait, pour moi, il n'est pas très beau, parce qu'entre deux ST, on a énormément de distance. Ici, STB, oui, il me faudrait, pour que je sois vraiment pleinement heureux, il me faudrait une dernière prise de liquidité ou un retest. Je voudrais qu'on vienne nettoyer cette zone. Et là, j'aurai toutes mes conditions pour éventuellement rentrer, parce qu'on voit que sur les volumes, ça prend du volume. Ça prend du volume, on a accumulé des premières divergences. Pourquoi pas? En tout cas, pour du DCA, vraiment, avoir du yen japonais, ça peut être très 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 intéressant. Convertir une partie de ces euros ou ces dollars en yen japonais, parce que il me semble que l'euro JPY, c'est même, même configuration. De mémoire, à vérifier. Parenthèse fermée sur l'USD JPY, il faut vraiment que je raccourcisse mes vidéos parce que vraiment ça dure trop longtemps. Je suis vraiment trop bavard quand on parle de crypto et de charte graphique. Euh, si on zoome un petit peu ce qui se passe plus récemment, donc on a eu hop, une belle remontée. Je crois il faut que je remonte en unité de temps. Voilà. Alors j'ai quelqu'un dans le groupe, je crois, qui est rentré à 1,02 ici en short. Et je lui avais dit de commencer à prendre TP à peu près ici. Si tu vois cette vidéo, ouais, faut commencer à prendre TP, et éventuellement sur les prises de liquidité qui suivent. Parce que vraiment, enfin, moi personnellement, mon billet est toujours baissier. Mais là où tu es rentré, c'est pas, enfin, à titre personnel, c'est pas une position que j'aurais choisi. Euh, Parce qu'ici, on a une grosse divergence qui pousse les prix. On en accumule énormément. En vrai, ça pourrait justifier peut-être un retest de ce niveau-là. Parce que vraiment, quand on accumule les divergences comme ça, en général, ça donne des mouvements un petit peu plus impulsifs que ça. Donc en fait, il faudrait vraiment que tu manages ton trade, pardon, de manière assez agressive, je pense. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on remonte visiter cette zone plus haut, à voir où tu as placé tes stops. Mais en tout cas, c'est comme ça personnellement que je managerai mon trade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue, c'est le premier briefing, c'était un peu confus. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que j'introduise, notamment sur les unités de temps un petit peu plus hautes. Les prochains briefings seront beaucoup plus courts. L'idée, ce serait d'avoir des briefings d'à peu près d'une quinzaine de minutes, grand maximum, aux alentours de 10-15 minutes.
euh, probablement une fois par semaine pour commencer, et plus si affinité, comme on dit. Managez bien vos trades, faites attention sur les marchés, vous connaissez le dicton. Ciao!